Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Chaque jour, on reste. C'est toujours les histoires des tribunaux, les histoires des plaintes. Hey! Si Samuel Eto'o n'était pas président de la fédération, ça devait se passer comment? Parce qu'il me pose la question. Chez moi, on dit que Ibili Mikaï, donc on pose des questions pour savoir. Depuis qu'il est arrivé là, les gens qui mangeaient, qui se sucraient avec l'argent du football, les gars qui voyageaient, parce qu'il y avait, vous savez qui sont vraiment les observateurs du football comme moi, qui sont très loin des histoires du football, mais qui observent, qui s'intéressent au football. Il y avait des journalistes là. À chaque fois qu'il y avait un match amical, les gars voyageaient avec les Lions. Quand il y avait un match international, les gars voyageaient avec les Lions. Toujours dans l'avion avec les Lions. Mais depuis que Samuel Eto'o est arrivé, il a dit les patrons de presse devraient payer les billets d'avion pour leurs journalistes pour aller faire le travail. Parce que c'est le contenu. La FECAFOOT ne va pas faire ça. Donc les autres FECAFOOT qui faisaient ça étaient dans les bonnes grâces de ces gars. C'était bien, c'était alors que les footballeurs souffraient. Et les gars là, personne d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui les amis, ne parle de salaire des joueurs. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Les joueurs ont les salaires, n'ont pas, c'est pas les problèmes. Et certains joueurs admiraient trop ces gars. Donc c'était vraiment, ouais, grand, dis à tel, on dit à notre président, vraiment grand. Et c'était bien pour eux. Aujourd'hui qu'on est en train de changer le paradigme, ça les énerve. Au point où ils sont dans tous les complots avec les aventuriers. Je vous avais dit ici que ceux qui sont entrés par infraction dans le football, ceux qui ont démissionné en tant que fonctionnaires, ceux qui sont allés en retraite en tant que fonctionnaires, qui ont créé 1, 2, 3 clubs, quelqu'un qui n'a pas d'affaires, qui n'a pas une entreprise, qui n'est pas industrialiste, crée une équipe de football, recrute les joueurs, il ne les donne pas les primes, les signatures, rien du tout. Les gars se blessent, c'est les gars qui vont aller se soigner seuls. Et quand ils vendent les gars, ils mettent l'argent dans sa poche. Et business as usual. Il faut les respecter. Et certains d'entre eux bombent le torse en disant on a trop dépensé dans le football, on est dans le football depuis longtemps. Être dans le football et aimer le football are two different things. Être dans le football et profiter du football is another thing. Et moi je pense que la grande majorité des aboyeurs sont des aventuriers qui ont toujours profité du football. Ils étaient les premiers à bagarrer, à faire des bruits et tout ça là pour que ceux qui sont au top puissent les prendre. Comme c'était la mafia et l'argent entrait, il fallait partager. Chacun avait sa part et il n'y avait pas de bruit. Aujourd'hui que les footballeurs ont leur argent, que la subvention de l'État ne sort pas si on ne justifie pas. J'ai ri souvent quand ils voient les gars, ils disent on va justifier quoi? Les gars vont justifier quoi? Est-ce que non, il y a pris l'argent? On ne peut pas justifier ce qu'on n'a pas pris. Mais vous ne comprenez pas grand chose. On dit que vous avez créé votre business. On vous expliquait, vous devrez prouver que ça marche normalement avant de vous aider. C'est de ça qu'il est question. C'est difficile à comprendre. Si vous avez créé un club, ça veut dire que vous avez les moyens pour. Et c'est vrai que c'est difficile, l'environnement. L'État vient soutenir, le peuple soutient. Mais avant de soutenir, le peuple doit savoir que vous n'êtes pas des mafiasos. Vous n'êtes pas des sectaires. Vous n'êtes pas des 419, les FEMAN. Vous avez créé le club parce que vous avez un projet sportif, parce que vous savez que le football, c'est le business. Et que vous payez vos gars. Et l'État vient dire que, ok, les salaires que vous donnez aux gars là, vraiment, prenez ça. Pas que vous allez créer des clubs en attendant la subvention de l'État pour payer les salaires des gars. Vous voyez un business qui fonctionne comme ça? Il y a plein de Camerounais dehors qui ont des business. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Pourquoi dans le football ça devait être autre chose? On a le droit de se poser la question. C'est l'argent du peuple. Mais l'argent du peuple n'est pas fait pour être gaspillé. Are you getting the point, man? C'est pas sérieux. Et je dis ça pourtant avec beaucoup de sérieux. Il y a des clubs, Coton Sport de Garoua, bien organisés. On va dire ça, Coton Sport est adossé sur Coton Sport qui est une entreprise. D'accord, mais qu'est-ce qui empêche que vous créez des entreprises et adossez vos clubs derrière? Victoria de Limbe est adossé sur une entreprise. Colombe de Dja Lobo, c'est un club très bien organisé, avec des vrais supporters et des gens qui soutiennent le club. On peut compter aussi sur les supporters en vendant des gadgets, créant des associations et tout.
C'est ça l'organisation, Canon de Yaoundé. Et vous allez remarquer, les amis, que la plupart de ces clubs-là ont déjà reçu leurs subventions. J'ai dit la plupart de ces clubs-là ont déjà reçu leurs subventions. Les clubs qui n'ont pas reçu les subventions, c'est les clubs qui n'ont pas encore justifié le paiement des salaires des joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essayent de dire qu'ils vont porter plainte au TCS. J'avais vu une plainte de Djiko FC. Le président de Djiko FC avait porté une plainte au TCS contre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. C'est de son droit. Il peut porter plainte à qui veut. Mais seulement, est-ce que la plainte là a prospéré au TCS? Non. Parce que c'était quoi la plainte? Il portait plainte contre détournement des fonds publics. Détournement des fonds publics. On demande aux gens de dénoncer pour que les procureurs se saisissent. Mais ils ont porté plainte au TCS. Est-ce qu'il avait qualité de venir parler de détournement de fonds publics dont l'argent que l'État a alloué pour les clubs? Vous savez, ils ont organisé ce qu'ils avaient appelé réunion ad hoc au ministère. Ils ont transformé le nom d'Eto'o en un punching bag. La FECAFOOT en un punching bag. Mais à la fin de fin, on a versé l'argent à un agent comptable du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. Ernest Obama avait menti de façon honteuse, les amis, que cet agent comptable-là prend l'ordre chez le ministre pour payer l'argent-là, dont l'ordonnateur était le ministre. J'avais fait un podcast ici pour dire Ernest Obama manque, comme toujours. Il passe son temps à mentir. Vous avez vu que les mêmes blocs qui avaient dit oui c'est bon là, on a fermé les robinets, les clubs, ils vont recevoir l'argent, ce n'est pas par la FECAFOOT. Les mêmes clubs sont en train de se plaindre aujourd'hui. Quel même club? On a deux clubs pour le moment qui se plaignent, qui se sont retirés de MTN Elite 1 et de MTN Elite 2. C'est d'abord Jinko de MTN Elite 2 et MTN Elite 1. Mais quand on part regarder, c'est pour ça que je dis il faut que nous soyons vigilants. Quand on part, on regarde, on comprend que Jinko FC était déjà relégable en zone rouge. Le président de Djiko FC allait stopper un match contre FAM parce qu'on a donné un penalty, contesté le penalty, il a stoppé le match, il a fait sortir ses joueurs. Bambou-Tous de Mbouda s'est plaint que quoi, les amis? Que les arbitres favorisent les autres équipes. Accusé même Victoria United, le président de Victoria United. Et on s'est posé la question, pourquoi accuser les autres quand on a un problème qu'on peut régler? C'est la question qu'on se posait. Les amis, Bambou-Tous de Mbouda, relégable, qui dit ok, on laisse tomber. Donc vous voyez vous-même, les amis, qu'il y a Anguille sous roche. Et on est en train de nous dire aujourd'hui que Bambou-Tous va porter plainte au TCS contre la Fédération camerounaise de football pour détournement de fonds publics. Laissez les gens avec la distraction. Justifier les paiements des salaires des joueurs, c'est simple. Arongomi. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous.